Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre petite guidance du mois de juillet. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans ce nouveau cycle, hein. Ça y est, vous avez passé ce cap, vous avez passé la date de votre anniversaire, donc on rentre dans une nouvelle vibration. Donc voilà, on va aller voir ce premier mois vraiment entier dans cette voilà, nouvelle dynamique. Alors, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, hein, les amis, vous prenez en fonction de votre situation. Vous adaptez, hein, bien entendu. Je fais ça avec beaucoup de bienveillance et c'est juste pour vous guider. Ça reste général. Si vous voulez une guidance personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site. Vous avez le lien dans la barre de description. Alors, on y va, on va commencer avec un tirage général, sans parler d'un domaine en particulier. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc voilà, on a la sagesse, la trahison, le blocage. Bon, on commence bien, je plaisante, mais en tout cas, il y a peut-être des choses qui sont là, qui vous bloquent. Est-ce que c'est dû à une énergie extérieure? C'est possible. C'est possible que ce soit une personne qui vous jalouse un petit peu ou qui vous bloque, qui ne vous permet pas d'être complètement accompli, épanoui. Voilà, allez, on va aller voir ça. Hop. Comme d'hab, hein, c'est fait pour les signes solaires, ascendants ou lunaires. Vous le savez. Si vous ne le savez pas maintenant, vous le savez. Allez, on y va. Hop. Un général pour les Gémeaux. Et ouais, il y a encore ce côté où je me sens pieds et poings liés, je me sens encore bloquée, un petit peu. Il y a encore des choses qui sont à couper là. J'ai l'impression, est-ce que c'est des comportements envers vous-même? Est-ce que c'est euh, votre façon de laisser les gens un peu vous envahir? C'est peut-être un peu ça. À moins que voilà, c'est la situation en elle-même qui est délicate et qui ne permet pas de vous épanouir totalement. C'est ce que je ressens hein, quand même pour vous. Donc on a quand même un ciel bleu sans nuage, donc les choses devraient s'améliorer. On devrait passer un mois de juillet plutôt plus relax, en tout cas, un peu plus détendu, un peu plus, ouais, vous voyez, il y a du changement positif. On vous dit que la chance est là, que la communication va permettre aussi un nouveau départ, que les choses vont pouvoir s'apaiser. On a sorti tout à l'heure la sagesse, donc je pense que les, les, euh, les conflits, les tensions, alors que ce soit avec une autre personne ou avec vous, hein, ça peut être des tensions internes, une dualité interne, tout ça, ça devrait s'apaiser pour moi, hein. Voilà, on a quand même, vous voyez, et la sagesse. Donc, on va vraiment vers cette idée-là, c'est-à-dire de lâcher ce que je ne peux pas contrôler. De toute façon, les choses ne s'amélioreront pas comme ça. Enfin, vous voyez, c'est pas du jour au lendemain que les choses vont pouvoir s'améliorer. Déjà, vous mettez en place un changement dans votre façon de fonctionner, de voir les choses, de contrôler, de vouloir contrôler les choses. On essaye en fait autre chose. Voilà. Et vous allez voir que vous allez vous sentir, vous, déjà beaucoup plus apaisé. Oui, les émotions vont être en dents de scie, hein. Ça va faire un peu des hauts et des bas, voilà, à prévoir sur juillet. Mais bon, c'est normal, hein, je ne suis pas là pour vous dire que tout va être beau, tout va être rose et que, voilà, j'aimerais vous le dire. Mais la vie fait que on a des leçons à comprendre et donc des expériences à passer. Et là, on vous dit clairement, vous êtes à la fin d'une leçon, vous êtes à la fin de quelque chose à comprendre là. Là, on a la clé, donc on va pouvoir se libérer. On va pouvoir, vous voyez, libérer ces chaînes et en fait avancer vers quelque chose de beaucoup plus fluide. Il y a une excellente nouvelle qui arrive pour vous. Donc, alléluia, hein, voilà. Donc, du changement, vous voyez, l'amour. Alors, ça peut être du changement dans votre vie affective. Si vous êtes en couple, on vous dit, ben, il y a du changement positif à ce niveau-là. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des changements dans votre vie de couple et tout ça. Ça peut être une rencontre amoureuse si vous êtes célibataire. Et de façon générale, ça nous amène et ça nous rapporte l'amour et l'harmonie dans notre foyer, dans notre fort intérieur. C'est-à-dire qu'on se sent beaucoup mieux. Hein, on confirme tout ça. Regardez, on a la sagesse dans l'union. Donc là, vraiment, les relations, toutes confondues, sont apaisées. Ça va mieux, en fait. Vous voyez, ça va beaucoup mieux. Et vous arrivez, alors là, magnifique, les amis, vous arrivez à contrôler vos émotions. Vous arrivez, en fait, à
comment on dit, surfer sur les vagues, hein, voilà, parce que ça, c'est vraiment les vagues. L'eau, ça représente les émotions. Et là, on voit que le bateau tangue un peu, d'accord, avec donc la lune là qui gouverne. Donc, c'est vraiment très émotionnel. Cette carte, quand elle sort, pour moi, c'est vraiment les émotions, comme je dis, flotti flotta. C'est un coup, tout va bien, un coup, c'est un tsunami, un coup, il y a un raz-de-marée. Enfin, vous voyez. Donc, c'est vraiment plein d'émotions, toutes confondues. Donc, il y a des choses à maîtriser, à essayer de gérer, mais surtout à essayer de comprendre. Pas, on n'enfouit pas ces émotions, loin de là, on les analyse en fait. Pourquoi là je réagis comme ça? Pourquoi j'ai cette émotion sur cette situation-là? Pourquoi? Voilà. Et ça, c'est très important. Et on vous dit, elle est recouverte de laurier, hein, la couronne de laurier, le succès, la réussite. Vous arrivez en fait à maîtriser ça. Vous arrivez à comprendre le comment du pourquoi, comment ça se fait, voilà, qu'il y a ça qui vient quand ça, voilà, qu'est-ce qui vient vous chercher en fait, voilà, c'est tout ça. Et puis vous pouvez être fier de vous, parce que je pense que juillet va quand même être, comment on dit, ça va désamorcer plein de choses. Comme s'il y avait un changement pas radical, parce que j'ai pas la fatalité, j'ai pas des cartes trash. Non, c'est un changement que j'ai voulu, que j'ai souhaité, que je mets en place depuis quelques temps et tout ça. Et là, boum, ça se pose, en fait. Ça se pose et ça fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Donc, je vous le répète, hein, c'était vraiment un tirage général, hein. Donc là, maintenant, on va aller voir sur le domaine professionnel, voir un petit peu ce qui se passe. Allez. Mes Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau professionnel? Allez. Le doute, vous avez le droit. Vous avez le droit. On est un peu bloqué. Un peu ce côté où je suis fatiguée. Soit je suis fatiguée de faire ce que je fais. Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie. Grosse remise en question professionnelle, certainement pour beaucoup. D'accord. Donc il y a des choses là, vous voyez, encore une fois, on parle d'émotions, on parle de choses bloquées, comme si vous aviez un projet qui n'arrivait pas à voir le jour, comme si on n'arrivait pas à accoucher de son projet. Euh, on vous dit, les choses vont se faire, essayez de lâcher prise parce qu'en fait, au niveau du travail, vous êtes dans l'action, vous êtes, comment on dit, vous avez tout donné ou vous êtes en train de tout donner. Donc maintenant, il faut juste attendre que ce petit blocage passe parce qu'on voit un changement. Alors peut-être que ce changement, c'est après l'été, vous voyez. On peut nous parler de septembre-octobre. Voilà, avec... et ouais, il y a quand même la chance qui nous accompagne, un engagement, il y a quelque chose de nouveau qui se trame là, mais qui sera effectif plus tard, dans un futur proche, très proche, mais voilà, pas sur juillet, enfin, c'est mon ressenti en tout cas. J'ai l'impression que il y a des changements qui arrivent, mais pas tout de suite. Vous voyez, on vous sort l'étoile de la protection, donc on vous dit que vous êtes guidé, que vous êtes épaulé. Il va y avoir une belle opportunité qui va se présenter pour vous durant l'été. D'accord? Donc c'est pour ça que ça sort pour juillet, parce que peut-être que sur le mois là de juillet, vous pouvez recevoir cette opportunité. On a vu qu'il y avait une très bonne nouvelle qui allait arriver. Donc, est-ce que c'est pas cette nouvelle-là et qui va permettre en fait que ce soit effectif sur septembre-octobre? C'est possible. Vous voyez, on n'est pas tout à fait dans l'action. C'est ce que je dis en fait. On n'est pas encore euh, dans cette nouveauté. Elle arrive puisqu'elle est là, elle est proposée, elle est acceptée, je pense, pour vous, mais elle n'est pas encore, voilà, tout à fait présente. On doit encore attendre. Et ça, c'est long. C'est le côté pénible. Et oui. Donc, qu'est-ce qui se passe, les Gémeaux? Il y a peut-être certains Gémeaux, alors, qui sont à proprement parler en justice avec un employeur ou avec, euh, je ne sais pas, une administration ou peu importe. Il y a peut-être un problème de justice, c'est peut-être même personnel, qui fait que mon pro en pâtit quand même, un peu. Voilà, c'est possible. Mais on vous dit protection. Protection, donc, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a vraiment une vraie opportunité qui arrive. Moi, je pense que si vous êtes en justice dans les prud'hommes, s'il est mis en désaccord avec un employeur, je vous dis, voilà, enfin, bref, vous avez compris. Si vous êtes en conflit, en fait, au niveau professionnel ou même privé, parce que je le ressens un peu comme ça, vous pouvez avoir des bonnes retombées, un bon retour. Voilà. Ouais. Donc, ça concerne les nouveaux projets, l'envie de faire quelque chose de nouveau. Fait,
Ok, 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 ok. J'ai plein de messages qui me viennent, donc je vais essayer de faire le tri. Il y a des Gémeaux qui sont bloqués par leur vie de famille. Ça peut concerner les enfants. Il va falloir trouver une espèce de terrain d'entente. Voilà, ça peut être avec l'ex-conjoint, l'ex-conjointe ou quelque chose comme ça. Ça peut aussi concerner tout simplement sa vie de famille parce que le nouveau projet qu'on veut mettre en place, ça demande beaucoup de présence, beaucoup d'investissement et j'ai ma vie à côté. Donc là, il va falloir trouver un équilibre. On vous parle aussi d'un nouveau projet qui est tout neuf. C'est vraiment comme un nouveau-né, vous voyez, faut encore lui laisser le temps de grandir. Voilà. Donc il y a des choses qui se mettent en place. Vous devez certainement encore prendre des conseils, discuter avec certaines personnes, vous montrer patient aussi, voilà, être dans cette optique-là de se dire que tout va bien se passer, mais que je dois laisser le temps au temps. Et on voit bien, vous voyez, un investissement, un engagement plus sur la fin d'année, quoi. Voilà. Donc, on va se donner une fourchette un peu large, puisque je suis sur les Gémeaux en général. Donc, je ne dis pas que tout le monde va se passer comme ça, mais je pense qu'entre septembre et décembre, il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous. Voilà. C'est mon ressenti. J'ai vraiment l'impression qu'une opportunité se présente et vous voyez, enfin, elle prend de l'ampleur en fait. C'est un projet qui est en train de grossir petit à petit. Et du coup, voilà. Du coup, ça prend son sens un peu plus tard. On vous dit encore patience. Peut-être, il est peut-être question d'une petite formation ou d'être. Euh, ouais, on peut se former encore un peu. Vous voyez, c'est un peu l'idée. Ouais, de devoir se former un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, à part des négociations, des parties, enfin, comment on peut dire ça, mince? Ah, je perds mes mots. Des formations, des moments où en fait on prend du temps pour soi. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Analyse, réfléchis, euh, fais une remise en question. C'est ça tout à l'heure qu'on disait. Il y a une remise en question, mais peut-être que sur le pro, voilà, on en est là, quoi. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je voudrais approfondir telle ou telle connaissance? Voilà, c'est un peu tout ça quand même, hein. Mais laissez les choses se faire. Accueillez, parce qu'il y a quand même une opportunité, une idée, un projet qui s'annonce. Euh, Analysez-le, quoi. Prenez-le, restez ouvert, ne fermez pas les portes à tout et tout le monde. Quelque chose va se, va se faire là. Voilà, vous voyez, j'arrive même pas à trouver les mots. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui va se poser et qu'il va falloir prendre le temps de développer, quoi. Allez, on continue avec le domaine matériel et financier. Et ouais, je sors le travail en plus. Bah oui, parce que tout est lié, hein. Bien sûr que le financier est lié quand même au travail. Allez, le procès, de nouveau, hein, et une nouvelle. De nouveau, de nouveau. Donc là, il y a quand même des Gémeaux qui sont en conflit, en désaccord, que ce soit avec la hiérarchie, l'administration. Ça peut être un procès, je le répète, dans la vie privée, un divorce, un problème, j'en sais rien, mais un problème familial. Mais là, on est quand même devant la justice. Il y a quand même la justice qui est saisie. On attend cette fameuse nouvelle, ce fameux mail. En fait, c'est un retour, le conflit. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose qui est là, qui est redondant. Et il faut que ça s'arrête. Donc, vous voyez, ça sort même sur le côté financier. Donc, bon, faut voir. Mais donc, il y a quand même beaucoup de Gémeaux, soit qui sont bloqués dans leur vie de façon générale, donc dans le pro, le cœur et l'argent, du coup, et à cause de ça. Donc là, il y a peut-être ce truc de euh, on va, on va attendre un peu, on va voir ce qui se passe. Mais on vous dit le bonheur quand même sur le côté financier. J'ai quand même le travail. La réussite, non mais c'est incroyable. Et la chance, non mais what? Donc là, les Gémeaux, on vous dit que vous allez avoir une réussite professionnelle. Donc on confirme bien que vous êtes sur la bonne voie, que vous allez pouvoir aller vers ce que vous souhaitez. Le travail et la réussite accompagnés de la chance, mais là c'est clairement en fait que votre vie financière va très bien se comporter sur le mois de juillet, grâce à votre travail, grâce à votre façon de gérer. Vous avez quand même de la chance, vous êtes accompagné par une très très bonne étoile. On a le bonheur, le grand soleil. Pour moi, le plan financier se passe très très bien.
peut-être que vous attendez ce procès, ce retour. Alors, le procès, ça peut aussi être, sans parler de justice, hein, ça peut aussi être une demande qu'on avait faite, dans le passé pour avoir une aide, pour avoir, je sais pas, un crédit par exemple ou, je sais pas en fait, peu importe, mais, une démarche administrative en tout cas et vous êtes dans cette attente et là on vous dit clairement, c'est une réponse positive. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui vous fait, avancer, qui vous permet d'y voir plus clair et d'être plus, léger pour les jours à venir, les mois à venir. Voilà, donc, c'est quelque chose, vous voyez bien la carte du passé, c'est quelque chose qui s'est passé dans le passé, quelque chose on a bossé pour ça, on a trimé pour ça et aujourd'hui, ça se met en place. Voilà, le travail et la famille, donc on arrive à concilier tout ça, on y arrive. Vous voyez bien que quand même, je vous dis, il y a des bonnes nouvelles. Peut-être que tout ce qu'on voit avec ce côté blocage et tout, c'est peut-être fin juin, début juillet, on est dans l'entre-deux, puis finalement juillet, a l'air de s'améliorer de jour en jour, avec un équilibre retrouvé, une harmonie. Heu, on a, le côté où on n'a rien lâché, en fait, on ne s'est pas laissé faire, on s'est battu pour son travail, pour ses finances, pour son matériel, son acquis et en fait, vous obtenez, gain de cause donc c'est quand même, bien sûr, plutôt pas mal et voilà, beh, on peut finir que sur de la jalousie puisque forcément les gens vous jalousent, les gens ne comprennent pas, les gens, ne voient que, le côté réussite, ils ne voient pas en fait tout, le travail fait en amont, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez sué et vos échecs aussi, puisque ça fait partie des réussites en fait. Donc, ça encore, j'ai envie de vous dire, on s'en fiche un peu. Protégez-vous des médisances et tout ça, ne les écoutez pas. C'est fait pour vous déstabiliser. Vous voyez, c'est vraiment ce couple qu'on veut séparer. Donc, voilà, c'est-à-dire ne vous laissez pas vous déséquilibrer par des mauvaises paroles, des médisances et des personnes qui sont juste pas conscients qu'ils ont aussi des valeurs et qui peuvent aussi y arriver très bien. Voilà, sans faire d'ombre à personne. Bref, donc sur le côté financier, on a des bonnes nouvelles. On a des opérations du passé, qui, beh, qui aboutissent de façon très favorable. On lâche rien, donc du coup, on obtient. Moi, franchement, je vous dis, bravo. Bravo, ça fait plusieurs fois que je vous félicite parce que, vous avez rien lâché et aujourd'hui, vous récoltez. Donc c'est quand même, plutôt sympa. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Je vais faire un tirage pour les célibataires en premier. Solitude. Bon, c'est normal, si vous êtes célibataire et que vous vous renfermez un peu, peut-être que vous avez besoin de cette solitude, à moins que ce soit un poids. On va aller voir. Alors, on a l'attirance, le coup de foudre, et l'échec. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on va aller voir. On va aller voir. Le dos de deck, voilà, nous dit peut-être qu'il y a effectivement une rencontre, il peut y avoir une déception derrière, c'est pas très grave. On n'est pas sur une vie entière, on est sur un mois de juillet. Donc, la jalousie, de nouveau, vous voyez les amis? Attention, hein. Oh là, très bizarre, très bizarre. Attention, on vous dit protégez-vous d'une personne qui pourrait, inconsciemment ou pas, vous bloquer. Alors, je m'explique, c'est comme si, il y avait quelqu'un autour de vous, un membre de la famille, une amitié, qui ne souhaite pas que vous rencontriez quelqu'un. Voilà, clairement. Donc, elle ou il, hein, mais cette personne met des intentions négatives, des intentions, des mauvaises intentions, pour que vous restiez seul. Seul parce que comme ça, vous êtes accessible et vous restez, comment on dit, présent pour cette personne en fait. Donc attention si vous avez une relation comme ça, hyper exclusive, hyper, voilà, comment on dit, quelqu'un qui vous lâche pas quoi en fait clairement. Donc ça peut être intrusif aussi, enfin voilà. Attention à ça, quoi. Attention à ça, puisque, ouais, c'est ce que je ressens. Moi, là, on va refaire un tirage par-dessus, parce que votre tirage sentimental pour vous, mes célibataires, c'est ça, c'est: «On m'empêche de rencontrer quelqu'un, je ne suis pas lucide, je ne le vois pas et je reste fidèle à cette personne, en fait»
Et ça s'appelle un peu de la manipulation, vous voyez, il y a un peu, de la perfidie, comme s'il y avait un petit peu de magie quand même. C'est pas très sain comme relation. Donc là, aujourd'hui, vous pouvez avoir, ce truc de: «Ouais, je suis seule, je rencontre personne, mais quand même, je suis, reconnaissant ou reconnaissante d'avoir cette personne dans ma vie parce que sans elle, ça serait encore plus dur». Ouais, OK. Mais peut-être que sans elle, vous pourrez rencontrer quelqu'un, vous voyez? Alors attention, hein, je suis pas en train de dire qu'il faut absolument couper avec quelqu'un, mais si vous ressentez cette vibration, si ça vous parle ce que je suis en train de vous dire, posez-vous les bonnes questions. Qui, dans votre entourage, est comme ça? Et pas forcément de couper, de plus jamais voir cette personne, mais voilà, de vous protéger de ça. Ouais. Et ouais, séparation. Moi, je pense qu'il y a quand même ce côté où vous allez un petit peu, vous voyez, si vous vous séparez de cette personne jalouse, regardez ce que je sors. La carte de l'amour. Vous êtes dans l'illusion, vous êtes alors un petit peu manipulé, tout ça. Ça va vous faire de la peine, bien entendu, comment on dit, de découvrir le poteau rose, hein, ça va vous faire mal, mais euh, quelque part, ça va être nécessaire pour votre reconstruction. Donc, on a la communication. Moi, je pense que vous aimeriez euh, ne pas complètement couper avec cette personne, lui dire que ça vous fait de la peine et tout ça, mais que vous avez besoin aussi d'amour et de rencontrer quelqu'un. Vous voyez, hein? Voilà. Donc, il y a tout ça. Donc, pour moi, une rencontre est possible à condition de ne pas se laisser envahir par des gens qui ne veulent pas que vous rencontriez quelqu'un. Voilà. C'est le petit message du jour, quoi. Allez, on continue avec les couples. Hop là. Alors, les couples, on a l'emprise, la prudence et le départ. Allez, on va aller voir ce qui se passe. On est dans l'attente. J'ai l'impression, les couples, on est dans stand-by. On attend. Et ouais, donc la sincérité. Bon, moi je pense qu'il n'y a pas de souci dans votre couple. En tout cas, peut-être que s'il y en a, mais il va plus y en avoir, puisque la carte de la sincérité, vous voyez, on fait tomber les masques. Donc on dit des choses. Peut-être qu'on se libère, on libère la parole. On a vu tout à l'heure, hein, dans le tirage général, qu'on se libérait de certaines choses, de certaines émotions. Et en fait, c'est peut-être ça. Ça passe peut-être par là, dans le couple, à dire ce qu'on pense. De nouveau, les amis, la chance qui vous accompagne. Encore une fois, il va y avoir des opportunités, des très belles opportunités pour améliorer votre condition de couple, de vie, comme si ça allait s'améliorer, comme si on attendait une bonne nouvelle. Enfin voilà, on attend quelque chose en fait. On attend quelque chose. Ouais, voilà, trahison, sincérité. Il y a quelque chose qui vous a dérangé. Voilà. Il y a quelque chose qui vous a dérangé. Alors, c'est peut-être dans votre couple, hein, clairement, c'est peut-être dans votre couple, vous avez besoin de poser euh, tout à plat et de se dire les choses et voilà, pour repartir en fait de zéro, on va dire ça comme ça. Mais ça peut aussi être des personnes extérieures à votre couple, comme si on essaie encore une fois de séparer votre couple ou de mettre la zizanie, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose comme ça quand même, hein. Bon, ben magnifique, vous voyez. Tout à l'heure, on avait la clé, je vous disais, vous libérez vos chaînes, vous libérez les boulets. Bon, ben là, le message final est clair. On se libère de tout ce qui ne va pas, de tout ce qui nous encombre dans le couple, hein. Ça va se ressentir énormément. Donc, n'hésitez pas à parler, à vous libérer, à dire et à partager ce que vous ressentez en fait au fond de vous, parce que ça va être vraiment une libération. La chance qui fait que sortir dans le tirage là sur juillet. Donc, j'ai l'impression voilà, que c'est un peu comme, vous savez, quand on dit oui, c'est un mal pour un bien, ben voilà, j'ai l'impression que c'est ça pour vous. Comme si vous êtes en train de vivre des épreuves peut-être un peu délicates, peut-être un peu compliquées, mais qui finalement seront bénéfiques en fait pour votre évolution et de couple et d'âme. Voilà, pour vous-même déjà aussi, hein. Voilà les amis. Bon, mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Plein de belles choses pour vous. Et on se retrouve pour le mois prochain. Allez, je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.